Qu'est-ce que vous vendez? Difficile d'avoir un indice sur ce qui va en sortir. Rien de défini, hein. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans la semaine. Bonjour François, voilà. T'as fait bonne route? Pas trop embêté par la neige? Non, non, pas du tout, hein, merci. Hein. Dans les camions, les objets qu'ils ont dénichés cette semaine, partout en France, dans des salles de vente ou auprès de particuliers, notamment lors de successions. 8 heures, les barrières sont ouvertes. Tous les acheteurs se ruent vers les stands. Comme Simon Sfez, un antiquaire des puces de Saint-Ouen. Il doit aller vite pour dénicher les belles pièces avant ses concurrents. Le matin, il faut être rapide. Donc en fait, je vais assez vite et je repère s'il y a quelque chose qui me plaît, quoi. Par le maximum, en fait. Ouais. Tu vois, plus t'en vois, plus t'as de chances de trouver quelque chose. Mais là, tout n'est pas encore sorti des Non, camions. ils déballent tout au fur et à mesure. Donc en fait, ça déballe pendant plus d'une heure d'affilée. Simon, c'est un spécialiste des cadres anciens. C'est ce qu'il est venu chercher à Chartres. Et un modèle lui a tout de suite tapé dans l'œil. Il est beau. Ouais, il est pas mal, c'est un cadre Louis XIV. Je peux te faire une offre dessus? Oui. J'aimerais 600, pas plus. Non, non, ça va pas. C'est quoi ton meilleur? 750. Alors? Pour le moment, Simon n'achète pas. C'est une belle pièce, mais à 750 €, il estime qu'il ne gagnera pas assez à la revente. Sur ces déballages entre marchands, Simon n'est jamais seul. Il y a toujours son petit frère Albert. Comme j'ai pu, je suis désolé, je suis arrivé. Je viens d'arriver. Lui aussi antiquaire aux puces. Albert est un peu en retard, mais il va vite se rattraper. On regarde tout, hein. À la différence de son frère Simon, il ne recherche pas les cadres, mais les tableaux. Et c'est un bouquet, mais un bouquet très ancien. Ça se voit tout de suite. Les deux frères ont appris les ficelles du métier avec leur père brocanteur. Et grâce à leur savoir-faire, ils savent repérer les objets qui vont leur permettre de gagner plusieurs milliers d'euros en quelques heures. Chacun dans leur domaine, ils appliquent la même stratégie d'achat. Donc c'est difficile de trouver le tableau parfait quand même. Non, pas le tableau parfait, le tableau où on peut gagner sa vie, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour gagner leur vie, il leur faut tout simplement acheter des objets vendus moins cher que ce qu'ils valent, même s'ils coûtent déjà une petite fortune. Albert, par exemple, semble avoir le béguin pour cette élégante. Il vaut quoi votre tableau? Pardon? Il vaut quoi le tableau? 1200. 1200 € tout de même, ça paraît considérable. Ouais, ça les vaut. Il est beau hein, comme tableau. Hein. Il est très beau. Il fait rappeler aux impressionnistes, aux post-impressionnistes. Il est vraiment très beau comme tableau. Malgré son prix élevé, Albert est très intéressé par ce tableau d'époque impressionniste. Car en fait, il sait que ça vaut davantage. Bah, disons que ça Alors, d'origine, il va négocier avec le marchand. Ouais. Vous pourriez faire combien au mieux du tableau? Oh, ça va se terminer. Vous allez gagner 100 €, mais pas plus. Hein. Ah bon? Albert obtient 100 €, mais il ne s'arrête pas là. Et ça pourrait pas faire 900, non? C'est pas possible? Non? Albert essaie d'obtenir 300 € de rabais. Le marchand refuse. Alors il tente un dernier coup. C'est mérité. C'est pas un prix en l'air, Hein? c'est mérité. On coupe la poire en deux, on fait Bah oui, oui. hein, 200 € d'économie. Le tableau lui coûte au final 1000 €. enfin, Vous savez marchander, mais vous devez faire une affaire, là, vous en rendez pas non, compte. mais il est beau comme tableau. Ah oui, il est beau. Bah, il va bien avec vous. Vous avez vu la coupe que j'ai? C'est à vous. En moins de 5 minutes, Albert a décroché une œuvre avec laquelle il espère bien gagner sa vie. Simon, lui, c'est la jouer tactique. Il revient à la charge pour le cadre Louis XIV à 750 €. Plusieurs minutes se sont écoulées depuis son premier passage et du coup, le prix du cadre devrait avoir baissé. Fais toujours pas un petit effort sur le cadre? 650 là, si tu veux. Non, c'est correct, parce que c'est pas le plus beau des modèles non plus. Il est élégant, mais c'est pas. Je sais, mais c'est déjà difficile. Non, parce qu'il n'y a personne ce matin. Je peux te dire qu'il y a des matins où il serait parti ou plus je demandais. Bon, bah, je vais te le prendre à 700. Rapidité, sens tactique, œil d'expert, cela permet aux deux frères d'acheter sans prendre de trop gros risques. Cette fois encore, Albert croit dénicher une œuvre qui peut lui rapporter gros en la revendant aux puces. Ça vous plaît? Moi j'aime bien. C'est bien fait. Bon, c'est une belle touche impressionniste.
Ah, puis de toute façon, à 300 €, je risque rien. Quand il pense qu'il ne risque rien, Albert sort son chéquier. Il mise 300 € sur ce tableau oriental. Même si cette fois, il n'a pas pris la peine de le regarder dans les moindres détails. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Tu veux une facture ou pas? Ah oui, je veux bien. Ouais, par contre, tu me laisses tes coordonnées, je sais pas mon facturier, je t'envoie. C'est souvent comme ça lors de ces ventes entre professionnels. Les deux frères misent gros et déboursent tout de même chacun 1 500 € en moyenne. Je passerai vous voir à votre boutique. Vous voyez, à la fin, on se transforme un peu en âne, quoi. Et ils ne peuvent que parier sur les profits à venir.